Que le nom du Seigneur soit béni et que la gloire, la louange et la magnificence lui soient données maintenant et pour l'éternité. Heureux ce jour de partager encore avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est l'amour de Dieu. Et pour ce thème, nous devons nous rendre plus précisément dans la parole de Dieu, la Bible, pour comprendre mieux qu'est-ce que l'amour de Dieu. Allons lire dans le livre de 1 Jean 4, verset 7 au verset 8. La parole de Dieu nous dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Cette précision, elle est belle, elle est magnifique. Oui, si nous n'aimons pas, alors nous n'avons pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oui, l'amour est une personne, l'amour est Dieu. Alors, si nous aimons Dieu et nous croyons en Dieu, nous devons aimer nos prochains. Car nous n'avons jamais vu Dieu, mais nous voyons nos prochains, alors qu'il se manifeste par eux, par son esprit. Alors nous devons d'abord aimer nos prochains pour pouvoir être celui qui connaît Dieu. Car Dieu est amour. Mieux, nous allons lire encore dans le livre de 1 Jean 4, toujours, au verset 16, ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous annonce dans ce livre que « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Précision de taille. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Waouh! Extraordinaire. Alors, c'est bien clair. L'amour de Dieu, c'est d'aimer nos prochains sans condition. Et cela est mieux révélé dans le livre de Jean 3, verset 16, qui dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Oui, quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Quel est cet amour où on est capable de se donner soi-même? Car Christ est Dieu. Nous allons revenir après sur ce sujet-là. Mais croyons que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. Christ est venu, il s'est dépourvu de toute sa gloire parce qu'il est Dieu. Il est venu sur la terre, il s'est vêtu d'un corps humain, il a habité parmi nous. Il s'est fait pécher pour que nous soyons sauvés. Il a été torturé, il a été frappé, il a été insulté, il a été crucifié à la croix pour nous. Alors qu'il n'a rien fait, il n'a jamais péché. On n'a rien trouvé contre lui. Mais il a été crucifié pour que nous soyons sauvés. Vous imaginez cet amour? Cet amour manifesté dans la vie par Christ. Oui, Christ est amour. Oui, Christ est la manifestation de l'amour même de Dieu sur la terre. Oui, cet amour inconditionnel. Dieu nous invite à cet amour-là. Et hier, nous avons lu déjà que l'amour ne jalouse point, l'amour n'est point en colère, l'amour ne s'irrite point, l'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout, supporte tout. Cet amour est divin, cet amour vient de Dieu. Et Dieu nous exhorte à cet amour encore ce jour. Alors, chers amis, oui, libérons notre cœur, pardonnons ceux qui nous ont offensés et aimons d'un amour vrai. Et pour cela, nous devons demeurer réellement dans l'amour pour que Dieu puisse demeurer en nous. Oui, très important. Nous continuons et nous voyons que dans le livre de Jérémie 31, verset 3, la parole de Dieu nous dit: De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous voyez la précision? Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Nous chrétiens, nous enfants de Dieu, Dieu dit qu'il nous aime d'un amour éternel et que cet amour ne peut jamais nous quitter. Il nous protège, il nous garde, il nous conserve sa bonté. C'est pour ça que je nous exhorte et j'exhorte tous ceux qui n'ont pas encore reçu Christ à venir donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth pour bénéficier de cet amour éternel. Car c'est par cet amour éternel que nous avons la vie éternelle. Que la gloire lui soit toujours donnée, car il est digne de le recevoir maintenant pour l'éternité. En ce jour encore, nous allons lire dans le livre de Ésaïe 43, 4 qui dit: Parce que tu as de la valeur à mes yeux,
parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Vous imaginez le Seigneur qui donne à ma place des hommes et tout un peuple pour ma vie. Ma vie est menacée, Dieu donne des gens à ma place pour que je puisse vivre. Oui. Vous imaginez cet amour inconditionnel de Dieu pour moi? C'est ce qui me conforte, à toujours inviter chacun d'entre nous à demeurer dans cet amour, à partager de l'amour tout autour de nous, pour être digne d'être appelé fils de Dieu. Oui, fils de Dieu, par cet amour. Alors, revenons à la réalité, revenons à la vérité de la parole et manifestons cet amour tout autour de nous et dans nos familles, dans le nom de Jésus. Alors, ma prière toujours encore pour nous, que le Seigneur nous dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Oui, la patience de Christ. Encore la patience de Christ. Qu'il y a des difficultés des fois qui nous amènent à détester, à être en colère, à ne pas vouloir pardonner. Mais si nous sommes patients et que nous croyons que Dieu est celui qui tire gloire de toute situation, alors nous recevrons toujours cette grâce particulière qui est de l'amour. Et nous devons aimer nos prochains. Et la parole continue et nous dit dans le livre de Luc 6, 32, 36, ou mieux, Matthieu 5, 43 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus bien sûr, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Telle est ma prière pour nous. Demeurons toujours dans la parole de Dieu. Bénissons, louons, glorifions Dieu et prions pour ceux qui nous persécutent, pour qu'un jour, ils puissent comprendre par notre comportement qu'il faut qu'ils reviennent à Christ. Et ce, pour la gloire de Dieu. Amen. Merci et que la grâce et la miséricorde de Dieu demeurent toujours sur nos vies. Merci pour l'écoute et que Dieu vous bénisse. Agréable journée à vous et à la prochaine. Merci beaucoup.